Bonsoir, The God King. Bonsoir, j'espère qu'on m'écoute. Oh oui. Ok. Bonsoir à tous, bonsoir DMG, bonsoir à tout le monde qui suit la chaîne de DMG TV, toujours là pour édifier, pour sensibiliser. Et merci vraiment pour ce que tu fais. Moi, mon histoire n'est pas assez longue. Je vais, pour cacher certaines informations, je vais dire que bon, dans un village, il y a un immeuble qui a été rénové et l'immeuble là, à l'époque, avait une mauvaise réputation. Donc, quand tu te plaçais au niveau de cet immeuble, on savait déjà que automatiquement c'est la mort qui va suivre. Je parle de ça parce que c'est un jeune homme, enfin le petit frère de ma femme. Il est entré dans des choses compliquées et il fallait qu'on le sorte de là. Il venait souvent à la maison, mais ma femme, quand je demandais toujours que mais qu'est-ce qui se passe? Un jour, elle m'a expliqué et c'est comme ça qu'on l'a retiré de là. Moi, je vais juste donner les détails, certains détails un peu clés pour avertir, enfin pour sensibiliser comme nous faisons toujours pour tous ceux qui viennent raconter les histoires. Bon, et cette affaire-là est logée dans cet immeuble ministériel qui a été rénové. C'est dans un village. Bon, tous ceux qui comprennent vont comprendre. Et cette association finit par UM. Ils m'avaient même donné, parce qu'ils ont des formulaires là-bas. J'ai même encore certains documents ici. Dans le formulaire d'adhésion, il y a où tu mets ta photo. Il y a le nom, prénom, âge, numéro de téléphone et tu mets la ville. Et c'est écrit là, ... est une association secrète où tous les membres doivent respecter les règles et les lois et les conditions de notre fraternité. Et il est constitué de plusieurs enseignements et doctrines religieuses et parrainées par la FM, la RC, dans tous les pays, tels que, je ne vais pas citer les pays, mais ce sont des très très grands pays. Et les membres de la société SR doivent payer leur matériel pour leur rituel, qui est toujours à 6 heures après la charge spirituelle du matériel, qui est une obligation du membre de payer le matériel pour la cérémonie finale, pour la libération, la guérison par l'esprit de l'âme. Et maintenant, le membre est soumis à un test de questions. Et puis, ils font high, bon, le chiffre qui précède 7, 3 fois. Et c'est écrit, notez bien, quand on y entre, il n'y a plus de retour. Donc, c'est bien écrit. Et maintenant, le questionnaire d'analyse, c'est quoi? Donc, il y a un questionnaire. Pourquoi voulez-vous rejoindre là? ... Bon, il avait répondu pour être grand parmi les grands et se faire de l'argent. Et après, la deuxième question qui suit, c'est quels sont vos rêves quand vous serez membre de là? Il a dit, c'est d'être riche. Vous êtes marié, il avait coché non. Avez-vous des enfants? Il a dit oui, il a mis le nombre 1. Vous êtes de quelle religion? Parce qu'on demande aussi la religion. Il a mis protestant. Et c'est encore écrit sur ce parchemin, il a écrit, notez bien, le rituel se passe à 6 heures après la charge spirituelle du matériel. Il y a la place pour le membre, il signe. Il y a le visa de la personne qui gère. Et il y a aussi le visa, la signature de... Oui. Mon tonton, là maintenant c'est le procédé pour joindre la secte là, ou bien c'est comment? Nous on veut l'histoire de celui qui a... Si, c'est ça que je suis en train de raconter. Je dis ça parce que les gens... On sait qu'il y a un processus pour adhérer à une secte, mais on ne va pas savoir ça. Est-ce qu'on veut joindre la secte là? Ok, le gars, comment ça se passe pour qu'il entre? Il était à l'école, dans un lycée de ce village. Il était dans l'école. Et parce que son papa, c'est un peu une star, quoi. Son papa, c'est un musicien.
Et il avait commencé un peu à déranger à la maison. Et pour ça, son papa le punissait pour le ramener dans le droit chemin. Donc, c'était pas une punition, je peux dire grave. C'était juste pour ramener son fils dans le droit chemin. Mais comme il avait déjà commencé à embrasser d'autres choses, et il avait eu des amis, et son papa l'a sevré d'argent. Quand son papa l'a donc sevré d'argent, c'est donc comme ça que son ami lui dit, bon, viens, moi, je vais te proposer un truc. Parce que l'immeuble là a un restaurant même. Et ce restaurant-là, on mange parfois certaines choses no common là-bas. Donc les gens peuvent imaginer tout genre de trucs bizarres qu'on peut manger. Bon, son ami l'avait amené. Quand il est arrivé, il a vu beaucoup de gens de ce village qui font les beaux jours des réseaux sociaux. Il les a tellement vus. Bon, il est arrivé. Il était intéressé puisque son problème c'était d'avoir l'argent et narguer maintenant son père. Ok, comme tu as envoyé tous mes frères aux États-Unis et tout, je n'ai même plus besoin de toi et je peux m'en sortir. Quand il arrive donc, on lui fait la présentation et tout. Il voit la personnalité de ce village qui gère cette structure là. Il repart et il dit à son ami, on lui dit, bon, il y a un matériel à acheter et tout, un peu tout ce que j'étais en train de lire là. Il dit qu'il n'a pas l'argent. On lui dit que c'est simple, même si tu n'as pas l'argent, on va te donner le contact de quelqu'un qui est dans un pays où on fait un peu trop le vaudou. Et puis il va t'envoyer 100 000. Quand il va t'envoyer 100 000, tu achètes donc le matériel qu'il faut et puis tu vas venir, mais tu auras une condition, tu vas chercher 20 000 francs. Soit 2 vieux billets de 10 000, soit les vieux billets de soit en petite monnaie, soit 1000 francs 500, et tu vas remettre ça à un enfant. Et quand tu vas remettre ça à un enfant, là maintenant on va t'envoyer 100 000 et puis tu vas pouvoir acheter le matériel. Et puis tout va aller bien pour toi. Bon, il a pris les 20 000 francs. En fait, il venait remettre les 20 000 à ma fille. Et moi, à l'époque, en ce temps-là, moi, j'avais fait un rêve. Et il est venu nous rendre visite comme d'habitude. Il a causé avec ma femme et tout. En rentrant, il tend les 20 000 francs à ma fille. Et je dis que non, faut pas prendre cet argent. Il faut aller avec ton argent. Il me dit que non, j'aime bien ta fille. Et puis, c'est monté, c'est descendu. Je lui ai dit non, rentre avec ton argent. Il insiste, il dit que la façon dont tu insistes, ça devient plus bizarre. Il lui dit que tu sais quoi, j'ai fait un rêve. Je lui raconte le rêve que j'ai fait. Il est resté tranquille. Et je lui ai dit que si tu ne te méfies pas, c'est ta tête qui va partir. Il est rentré. Il a tellement réfléchi. Bon, bref, quand il a parce qu'il n'a plus voulu entrer. Maintenant, pour se sauver, il est donc revenu voir ma femme. C'est donc comme ça que ma femme me fait donc part de ça. Quand il me fait donc part de ça, je lui dis que bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit effectivement, après, il a dit qu'il n'a pas reçu, il n'a pas pu remettre les 20 000 francs. On lui a dit c'est pas grave. On lui a donné le numéro, on lui a fait même, le type qui est dans ce pays-là lui a fait un transfert de 100 000. Il dit qu'il ne peut même pas retirer l'argent. Il n'était plus intéressé parce que les paroles que je lui avais dit l'ont impacté. Bon, c'est comme ça que ma femme décide de m'en parler. Quand ma femme m'en parle, je lui fais appel, il vient et il me dit, quand il m'explique que bon, je suis comme ça dans tel ministère et puis c'est même telle personnalité qui gère et tout. Je lui dis que non, je ne te crois pas. Il me faut les preuves. J'entends souvent parler de ça, mais il me faut les preuves. C'est où il me ramène dans un peu de certaines choses que j'étais en train de lire et tout. Il avait même fait des vidéos qu'il m'avait envoyées. Et qu'il m'a montré plutôt. Et lorsque j'ai fini de voir, c'est où j'ai dit donc, bon, je vais donc travailler de telle sorte que tu puisses quitter de là et que rien ne t'arrive. Déjà, l'argent, faut pas l'utiliser. Il me dit que non, il n'a pas utilisé. Les 20 000, tu l'as encore. Il me dit oui. Je lui ai donné un processus de comment nous allons faire avec les premiers 20 000 francs. Bon, bref. C'était juste pour dire quoi, la compagnie, la mauvaise compagnie, parce que n'embrassez pas tout. Et vraiment, on n'a pas raison de défier nos parents. C'est vrai, parfois les parents peuvent se tromper.
dans leur façon de peut-être de vouloir nous transmettre ce qu'ils veulent nous faire comprendre. Parfois la manière n'est peut-être pas bonne, mais un parent reste un parent et il faut savoir écouter la bouche d'un parent, surtout lorsque tu sais au fond de toi que ce que ton parent est en train de te dire, c'est bien pour toi. Donc, c'est comme ça qu'il est quitté de là et parce que son ami qui l'avait amené là-bas était décédé. Son ami qui l'avait amené était décédé. Pourquoi? Parce que il avait commencé un peu à dire les noms de certaines personnes qui étaient là-bas. Donc, un jour, préparez-vous que dans ce village-là, quand ça va faire boum, les gens qui font les beaux jours des réseaux sociaux là, ça va sortir. Pour le moment, ça marche encore, ils tiennent bon. Mais un jour, ça va éclater. Faites attention aux restaurants dans lesquels vous partez, surtout les grands milieux là. Surtout les grands milieux. Je ne dis pas que tous les grands milieux sont mauvais, mais vous risquerez aller quelque part où vous allez manger soit la chair humaine que vous, innocemment, vous ne connaissez pas. Mais il faut tellement se méfier. Je dis énormément se méfier. Le gars a pu avoir là, parce que parler aussi, c'est une très bonne chose. Parce que quand vous faites face à une difficulté, ne fermez pas la bouche parce que vous ne connaissez pas qui peut vous aider. Le fait même déjà aussi de parler, parfois, ça libère énormément. Merci beaucoup. Donc, j'espère que je n'ai pas embrouillé mon histoire. Hein. J'espère que je n'ai pas embrouillé mon histoire parce que moi, j'ai voulu juste résumer. Je voulais juste dire l'essentiel, quoi. Parce que s'il faut raconter comment il est entré, comment ceci, ça sera tellement long. Tellement. D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire des God King. Ok.